vont se dérouler ces élections cantonales parce que les conseillers généraux en même temps. À l'époque, on votait par tiers. Donc, nous allons faire un vote national, tous les conseillers généraux élus en même temps. Il y a eu redécoupage des cantons. Ce canton de Salon 1, puisque Salon va être le chef-lieu de canton, est composé des communes suivantes. Alors, si j'en oublie, je vous demande de me les souffler. Ce canton part. Je vais volontairement en éliminer une pour commencer. Nous avons Sénas, Éguerre, Sénas, Lamanon, Éguerre, Oreille, Moriès, Mossane, Paradou, Fontvieille, Les Baux, je passe derrière les Alpilles, Masblanc, Saint-Étienne-du-Grèce, Saint-Rémy, Orgon et Galière, et nous avons la moitié est de Salon. J'ai oublié? Pas mal, pour une fois je me suis bien débrouillé. Ce canton représente 64 000 électeurs. Donc vous avez vu, on a des cantons qui sont à peu près 4 fois plus importants que les cantons précédents. Derrière moi, à côté de monsieur le député, nous avons 3 personnes. Je ne veux pas que je vous mette de côté, mais on n'est pas sur le même canton. Nous avons 3 personnes. Les élections vont être un peu particulières cette année. Vous allez voter, nous allons voter pour un binôme. Parité oblige, c'est-à-dire vous allez voter pour un homme et une femme, qui seront vos conseillers généraux sur le canton pour la période du conseil général. Sur le canton des Guiens, il y aura moi, bien sûr, et Madame Marie-Pierre Calais, qui est derrière moi, mais qui va se présenter tout à l'heure. Et chaque candidat, pardonnez-moi, déjà j'ai fait du prospective, chaque candidat aura, le candidat homme aura un suppléant homme, moi je vais monsieur Milan, et le candidat femme aura une suppléante femme, Madame Stéphanie Banis, qui vont se présenter tout à l'heure. Voilà, j'espère que je vous ai fait le plus court possible. Les élections auront lieu le 22 et 29 mars prochain. Voilà. Donc je vous engage à venir voter, c'est important, je vous expliquerai pourquoi. Voilà, chers Éguérins, et vous tous mes amis, venus de si nombreuses communes proches. Je vous souhaite à tous la bienvenue et vous remercie de nous avoir rejoints aussi nombreux, car cela nous impulse force et courage pour cette campagne des départementales. C'est avec une réelle joie que je vous accueille ce soir dans notre salle fétiche de l'Alcazar, où se sont déroulées de nombreuses réunions de campagne électorale qui m'ont été favorables. Mes amis, et surtout encouragés par la population, j'ai décidé de vous annoncer ce soir, officiellement, que je serai candidat aux prochaines élections départementales les 22 et 29 mars 2015. Merci. Le nouveau territoire, comme je viens de vous le dire, comprend 15 communes et 64 000 habitants. La passion et l'amour de mon territoire me poussent à apporter toute mon énergie, vous savez que j'en ai, et tout mon enthousiasme pour gagner ces élections. Fort des soutiens et de l'investiture de l'UDI, auquel j'appartiens, et de l'UMP, représenté ici par mon alter égal qui sera également candidate à mes côtés, Marie-Pierre Calais, élue à Mossane-les-Alpilles, derrière moi. Je remercie à cet effet notre député et ami Bernard Henès pour le soutien officiel qu'il a tenu à nous apporter ce soir pour cette première réunion publique. Cela prouve toute sa détermination, son amitié et surtout le fait qu'il puisse croire en une victoire de l'équipe qui va vous être présentée dans quelques minutes. Merci Bernard de ta présence ce soir, c'est-à-dire les élections des conseillers généraux, que les promesses que vous allez entendre, mes amis, et les promesses pendant une campagne électorale, on en entend tout le temps, seront à mon avis très illusoires. Si je rajoute à cela le désengagement de l'État, la fameuse baisse de 20% des dotations évoquées à juste titre par tous les maires, eh bien, mesdames et messieurs, les promesses faites par mes adversaires tiendront plus du fantasme collectif que de la réalité du terrain dont mes amis et moi-même sommes si proches. Nous sommes proches de la réalité du terrain pour une raison simple. Nous sommes tous les 4, moi, mon binôme et notre suppléant, nous sommes tous les 4 issus de la toute sa place et toute notre attention, car par les temps qui courent, nous allons devoir prêter un œil attentif à leurs demandes de subvention, en étudiant leurs dossiers qui devront mettre en exergue les actions proposées. Le milieu associatif recouvre en son sein toutes les catégories sociales, toutes les tranches d'âge. Il est par la richesse, il est là aussi la richesse de nos communes. Là aussi, ne les décevons pas par des promesses utopiques, mais soyons sincères, et nous le serons, pour consolider ces nombreuses associations sportives, culturelles ou autres,
qui encadre si bien notre belle jeunesse en perte de repère. Donc Stéphanie Banis, fille d'une famille salonnaise plutôt connue dans l'automobile. Je suis, dans le cadre de mon activité professionnelle, donc avocat, rattaché à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Je suis maman de deux petits également, de remercier parce que j'ai été honorée, il faut le dire, hein, quand on est choisi par des gens avec qui on partage les mêmes valeurs. Henri Ponce, donc je remercie. Je remercie également Marie-Pierre Calais et je remercie également Henri Milan. Ce sont trois personnes effectivement que j'ai connues et qui partagent effectivement les mêmes valeurs. Et je crois que cette aventure que nous allons vivre, nous allons la vivre d'autant plus avec détermination que nous allons dans le même sens. Avec Henri, il m'a de suite motivé, parce que c'est quelqu'un, je pense que les gens des guerres et même de salon l'ont vécu bien longtemps avant moi, c'est quelqu'un qui est plein d'énergie, plein de volonté, plein de rigueur. Quand on affiche une dette de 100 et quelques euros, tu me coupes si je me trompe, de 100 et quelques euros par habitant, alors que nous, autres chefs-lieux, nous sommes à 1400 euros par habitant, excusez-moi, mais il y a de quoi avoir un petit peu peur, c'est compliqué, hein, dans la vie de tous les jours, on le sait tous. Moi aussi, je suis marié, j'ai 3 enfants, garçons et filles, et on mesure tous les jours la difficulté qu'il y a à faire marcher tout ça ensemble. Et bien, moi, je peux vous dire que, au-delà des petites anicroches, des petits soucis de détail, les deux, le binôme fonctionne et il fonctionnera de mieux en mieux. Ça, c'est une certitude. Et si ils ont besoin de nous pour les réconcilier de temps en temps, nous sommes là pour les soutenir, pour les aider et pour accompagner. Vous n'avez pas dit qu'il était viticulteur aussi, hein, viticulteur sur Saint-Rémy depuis longtemps. C'est une vieille famille de Saint-Rémy. Je vais maintenant passer la parole à Marie-Pierre Calais, mon binôme préféré. Vous allez voir que c'est au moins que moi. Merci Marie. Je vais essayer d'être brève, puisque Henri, les deux Henri, hein, puisqu'on a la chance d'avoir 2 Henri dans notre équipe. Donc moi je vais me présenter, parce qu'effectivement beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas, mais c'est vrai que depuis quelques jours vous avez dû apercevoir mon 4x4 aller et venir, et j'ai le plaisir de découvrir tous les jours un peu plus votre village qui est toujours aussi beau. Donc cher Henri, chère Stéphanie, cher Henri Milan, hein, puisque de remercier notre député Bernard Henès, merci Bernard, de sa présence et de son soutien officiel qu'il nous apporte dans cette campagne. Votre présence ce soir, messieurs, mesdames, démontre tout l'intérêt que vous portez à cette élection et la volonté d'un souffle nouveau pour l'avenir de notre canton. Nouveau, comme vous l'a dit Henri, par son périmètre, je n'y reviendrai pas, 64 000 habitants, 15 communes. Nouveau aussi par son mode de scrutin qui instaure donc les binômes avec un suppléant pour chacun, donc 4. Et nouveau aussi parce que cette élection, c'est quand même une élection très importante, puisque pour la première fois, toute la France, les mêmes jours, vont élire leurs conseillers généraux, qui vont être appelés conseillers. Pour nous, c'est important, parce que notre territoire rural, dont les identités de village sont fortes, sera dorénavant couplé à un territoire urbain. Effectivement, parce qu'une partie de Salon fera partie de notre canton. Il sera donc de notre responsabilité de conseillers départementaux de répondre à l'ensemble des enjeux portés par ces territoires différents pour répondre aussi aux besoins de ses habitants, urbains et ruraux. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai voulu choisir ma suppléante à Salon, Stéphanie Banis, élue, et merci Stéphanie d'avoir accepté. C'est précisément ce à quoi nous nous engageons, Henri Ponce et moi-même, avec autant de conviction que lorsque nous défendons nos dossiers municipaux et intercommunaux. De la conviction et de la détermination, il en faut pour se lancer dans cette élection, où l'abstention, hélas, risque d'avoir le dernier mot. Convaincre que les enjeux de cette élection de mars sont au cœur de la vie quotidienne de tous. Convaincre que voter a encore un sens dans notre société française républicaine. Convaincre toujours et encore que les valeurs de la République doivent aussi être défendues à travers le vote.
Maintenant, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, oui, je suis profondément attachée aux Alpilles, à ce territoire exceptionnel dont la beauté, les traditions et la culture sont sans pareil. Ce profond attachement ne m'empêchera pas de porter haut les couleurs de Salon, dont la richesse est multiple. Mon parcours personnel et professionnel me donne cette capacité d'appréhender ces différents enjeux, car nous voulons avant tout rassembler et fédérer pour défendre nos valeurs. Défendre l'intérêt général plutôt que des chapelles. Représenter des femmes et des hommes plutôt que des dossiers ou des catégories socio-professionnelles. Aujourd'hui, conseillère municipale de Mossane-les-Alpilles, mais conseillère communautaire au sein de la communauté des communes Vallée des Beaux-Alpilles, je siège à de nombreuses commissions thématiques qui me permettent d'approfondir mon engagement pour la population et les acteurs socio-économiques de mon territoire communal et intercommunal. Passionnée par l'agriculture, l'élevage et la nature depuis plus de 20 ans, je les défends. Chef d'entreprise, je dirige une exploitation familiale avec mon mari depuis 1992, classée aujourd'hui en agriculture biologique. Présidente de l'association Bovin 13, association reconnue pour défendre la filière bovine. En première ligne, pour ceux qui m'ont vu à la télévision, en décembre dernier, dans les manifestations pour bloquer le port de Fos et à Paris au ministère de l'Agriculture pour défendre les enjeux de la PAC de nos éleveurs de notre territoire. J'ai eu l'honneur de recevoir l'insigne de chevalier de l'Ordre du Mérite agricole. Oui, je vous le dis ce soir, ce véritable honneur d'avoir reçu cette distinction, non pour moi bien sûr, même si j'en suis fière et même très fière, mais surtout pour l'élevage, pour l'agriculture, pour toutes ces femmes et ces hommes qui travaillent tous les jours avec passion et sans relâche pour faire vivre notre territoire agricole et rural. Ce soir, je suis très heureuse d'être aux côtés d'Henri Ponce, avec qui je forme un binôme, comme il convient de le dire pour ces élections départementales. Henri est un homme qui sait où il va, qui, fort de ses convictions et de son engagement de maire auprès de sa population des Guiers, est un véritable atout dans cette campagne. Merci Henri de ta confiance et de te présenter avec moi pour répondre à ce défi politique, celui de représenter nos territoires réunis au conseil départemental et de défendre avec force les intérêts de ce nouveau canton, ses identités, ses traditions et sa qualité de vie auprès de ses habitants. Le 22 et 29 mars, nous élirons nos conseillers départementaux au sein du conseil départemental, véritable collectivité de proximité. En effet, le département est très présent dans le quotidien des citoyens. C'est lui qui construit les crèches pour nos tout-petits. C'est lui encore qui fait les maisons de retraite pour nos anciens, qui gère les prestations de solidarité aux handicapés, qui construit les collèges pour nos enfants, qui défend l'économie, nos agriculteurs, ou encore qui soutient les investissements importants de nos communes et souvent même pour les plus petites, les associations, la culture, mais tout ça a déjà été dit. L'enjeu est donc de taille, mesdames et messieurs, convaincus qu'avec l'ensemble des soutiens grandissants chaque jour, nous ferons entendre notre voix. Cependant, vous avez entendu parler de la réforme territoriale qui n'est pas terminée. Nous devrons, en tant que conseillers départementaux, être particulièrement vigilants à ce que non seulement nos territoires ruraux restent au cœur des préoccupations, mais nous devrons demander à cette collectivité d'aller encore plus loin dans sa mission d'économie, de sécurité qui est au cœur du quotidien de nos citoyens. C'est une question de responsabilité politique, mais aussi de développement et d'avenir de notre territoire cantonal. C'est ce soir que nous lançons notre campagne et j'en suis très heureuse. Avec Henri, Stéphanie et l'autre Henri, nos suppléants, nous nous présentons devant vous, rassemblés, unis, pour être plus forts et faire gagner avec nos valeurs le département des promesses que je ne pourrai pas tenir. N'oublions pas, chers amis, nous sommes les challengers de cette campagne. Il faut rester humble. J'en appelle, comme le fera Henri dans un moment, au vote utile dès le premier tour. Ne nous trompons pas d'élection. Restons dans un esprit démocratique et républicain. Plus déterminés que jamais, vous pouvez compter sur moi, sur nous, pour servir notre canton dans le respect de tous ses habitants. Nous avons besoin de vous. Nous comptons sur vous pour faire gagner le département des Bouches-du-Rhône et le 22 et le 29 mars,
Faites voter Marie-Pierre Calais, Henri Ponce, réunis pour l'avenir de notre territoire. Tout d'abord, merci à vous tous d'être venus aussi nombreux. Et puis un petit clin d'œil aussi pour les Salonnais. Et Monsieur le Premier Adjoint, cher Michel, tu transmettras mes amitiés à mon ami, le maire de Salon, qui a gagné magnifiquement la commune et qui est en train de réussir parfaitement cette commune. Un grand bonjour et bravo à tous les Salonnais. Aujourd'hui, bien évidemment, vous n'avez pas eu à insister tellement c'est naturel que je sois à vos côtés pour mener ce combat. La vie publique, ce sont des hommes et des femmes, et ce sont aussi des convictions politiques. Alors, je vais parler d'abord d'Henri et de Marie-Pierre. Alors, Henri, le premier terme qui me vient quand je pense à ta candidature, c'est le terme de légitimité. Henri a gagné des élections municipales, je dirais, ça a été un plébiscite, 63% des voix. Ça veut dire tout simplement que c'est un maire qui est reconnu par sa population. Et il a été reconnu pourquoi? Pour des vertus de courage, parce que c'est pas facile d'être maire, parce que la conception que tu as aussi de ton rôle d'élu, c'est de t'engager, c'est d'agir. Et ensuite, tu l'as fait aussi avec une rigueur gestionnaire dont Henri tout à l'heure a fait l'allusion, en comparant la dette par habitant des Guiers et celle de Saint-Rémy. Et donc, ce n'est que justice que quelqu'un qui a gagné déjà 2 fois la mairie et qui a été plébiscité par sa population souhaite partir à une élection sur un territoire plus élargi. Je vais parler aussi de Marie-Pierre, et je crois qu'elle partage avec Henri la notion du courage. Est-ce que vous savez que Marie-Pierre, dans une vie antérieure, elle faisait de la corrida à cheval? Moi, je peux vous dire, j'ai jamais osé le faire, et puis le taureau, il peut courir avant de me rattraper. Eh bien, ça dénote un petit peu cette même vertu qu'ils ont en commun tous les deux, celle du courage, celle de la détermination et celle de la résolution. Vous avez l'occasion, dans cette élection, eh bien, d'être une sanction, parce que s'il est socialiste, vous avez aussi remarqué que nous avons un président de la République qui est socialiste, et que c'est le président de la République qui a été quand même le plus impopulaire que l'on ait depuis la Ve République. Et donc je prétends que cette élection, c'est aussi l'occasion d'exprimer notre désaccord par rapport à ce qui se passe au niveau national. En clair, il y a des élections départementales, vous en avez souligné l'importance, vous avez eu raison. Ensuite, on aura une séquence avec les élections régionales. Ensuite, il y aura des élections présidentielles. Tout ça, c'est le même mouvement. C'est le mouvement de la reconquête et de remettre notre pays en ordre de marche. Alors la proximité est importante. Et ce que vous avez développé tous les deux sur le rôle essentiel du Conseil général est essentiel. Sachant votre détermination, et puis sachant aussi les hommes de terrain que vous êtes. Et je veux aussi souligner que Marie-Pierre, au niveau de l'agriculture, mais au niveau de son engagement public, fait preuve de la même résolution que Henri. Eh bien, je crois que voilà, à la fois des gens de qualité, à la fois des gens qui ont fait leur preuve dans les publics, et puis à la fois des gens qui mènent un combat qui est noble, qui est le combat de la vie politique, qui est le combat de la reconquête de ce pays. Moi, je crois qu'avec ces 3 éléments, tout mérite, tout doit concourir à ce que vous vous engagez tous résolument derrière Henri, derrière Marie-Pierre et derrière les suppléants que je salue aussi. Je crois que c'est une belle cause et très très franchement, les conditions sont réunies pour que je gagne. Après, je vais juste conclure, si tu permets Bernard, c'est un peu anti-protocolaire, mais c'est pas mon point fort, tu le sais. Je vais apprécier ces aussi beaux discours. Je voulais juste vous dire, très simplement, avant de nous rejoindre autour de le verre de l'amitié, qu'à partir de demain, notre site, je crois que c'est un site connu, moi je ne suis pas très fort là-dedans. Facebook, c'est ça, hein, voilà, Facebook. Moi, mes copains ne sont pas trop sur Facebook, je ne suis pas l'ancienne dans ces jeux-là, mais le site Facebook est lancé à partir de demain, et que nous aurons plaisir à vous y retrouver là-dessus. Voilà. Je voulais aussi vous dire que je vais ranger mes petits papiers, et puisqu'on m'a fait démarrer sur la motivation, eh bien écoutez, je vais y aller dans le bon cœur. Je voulais rester calme aujourd'hui, mais je vais y aller fort. Voilà. Donc vous allez me retrouver, j'ai dit modéré, mais finalement je ne le serai pas. Bon, mesdames et messieurs, après ce qu'on vient d'entendre, vous avez bien compris que notre motivation était dans la victoire. Je vais parler à titre personnel. Mon bilan est serein et se fera comme on a pris des élections sur le village des Guiers. Comme l'a dit Stéphanie, on va gagner commune par commune, quartier par quartier,
rue par rue, maison par maison. On ira voir les gens, on serrera des mains, les gens apprendront à nous connaître, on aura un programme cohérent, on ne fera pas de promesses, on ne racontera pas n'importe quoi dans cette campagne, on ne racontera pas n'importe quoi pour gagner. Notre député nous l'a dit, il y a de la place pour gagner sur ces élections. Et cette place, on va la prendre. Voilà. Cette place, on va la prendre et on va gagner. Voilà. Moi, je ne suis pas joueur, c'est pas mon truc d'être joueur. Si je me présente et si on se présente ce soir, c'est parce qu'on va gagner. Voilà. Si j'avais pas de certitude de gagner, je ne serais pas là ce soir. On est d'accord? Voilà. Par contre, pour gagner, on ne peut pas gagner sans vous. On ne peut pas gagner sans eux. On gagnera tous ensemble ou on ne gagnera pas. Chacun, c'est la responsabilité de chacun dans cette salle si l'on veut gagner cette élection. C'est ça que je veux que vous compreniez. Voilà. Et si chacun prend conscience de ça, si chacun arrive et porteur de voix, chacun porte la bonne parole sur ces élections, alors je vous le dis, mesdames et messieurs, ils ne feront pas un pli. Voilà, comme ça, ce sera clair. On est bon? Maintenant, allez.